Aujourd'hui, je me suis abîmé les reins en buvant une canette de soda light et en prenant de l'ibuprofène extra fort, Advil, tous les jours pendant 2 ans. Je souffre de polyarthrite rhumatoïde. Par conséquent, j'ai des douleurs articulaires. Avant le diagnostic, je passais du Tylenol à l'Advil pour soulager mes douleurs. Je prenais les versions génériques de ces médicaments, Tylenol égale acétaminophène, Advil égale ibuprofène, tous les jours. Après le diagnostic, mon rhumatologue m'a suggéré d'éviter le Tylenol comme la peste, car il affecte le foie et mes prescriptions affectent également le foie. J'ai donc pris de l'ibuprofène à plein temps, environ 400 mg par pilule, 4 ou 5 fois par jour au cours des 2 dernières années. Quand on dit que l'ibuprofène abîme les reins, c'est vrai. La semaine dernière, mes jambes étaient enflées et je ne pouvais plus marcher. Ma mère a appelé le centre médical local après que les appels répétés à mon rhumatologue l'ont renvoyé sur sa boîte vocale, et le médecin de garde nous a dit que l'ibuprofène n'est pas, je répète, pas un bon médicament à prendre à long terme. Il s'avère que le fait de prendre de l'ibuprofène et de boire du soda diététique pendant une longue période a marqué mes reins et leur a fait déverser les liquides dans mes jambes. Depuis, je suis passé à l'aspirine et on m'a prescrit un diurétique pour éliminer l'eau de mon corps. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai bu une canette de soda light et pris de l'ibuprofène pour soulager mes douleurs tous les jours pendant les 2 dernières années, ce qui a eu pour effet de détraquer mes reins et de faire gonfler mes jambes. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en révélant accidentellement mon tatouage à ma mère. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur et j'ai accidentellement montré à ma mère le tatouage que je me suis fait la semaine dernière. Je suis une jeune femme de 17 ans et mes parents sont asiatiques, chinois. Comme la plupart des parents asiatiques, ils ne veulent pas que leurs enfants se fassent tatouer. Je me suis fait mon premier tatouage il y a littéralement une semaine, il est assez petit et il est sur mon dos près de mon épaule, donc il ne sera pas visible si je porte littéralement n'importe quoi. Aujourd'hui, je l'avais complètement oublié, ma mère est allée faire des courses, m'a acheté une chemise et m'a dit de l'essayer. J'ai totalement oublié mon tatouage et je me suis changé devant elle. Elle m'a demandé ce que c'était que ce truc dans ton dos. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un faux tatouage temporaire, mais je me suis dit que puisqu'elle l'avait déjà vu, je ferais mieux de lui dire que c'est un vrai. Elle a un peu paniqué et a appelé mon père immédiatement. Elle a été choquée et déçue pendant une seconde, mais elle n'a pas été trop ennuyée et c'est devenu une blague entre nous sur le fait que je suis si stupide, mais je suis en fait tellement en colère contre moi-même que je n'ai même pas pu le garder caché pendant une semaine. Je ne sais pas si quelqu'un a fait la même chose, commentez pour que je ne me sente pas si bête. Lol. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Je n'ai pas lu, j'ai fait mon premier tatouage et j'ai essayé de le cacher mais ça n'a même pas duré une semaine. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en supposant que mon ami plaisantait en russe depuis près d'1 an. Ce projet a été lancé en mai 2019, mais n'a été découvert qu'aujourd'hui. Mes amis proches et moi-même avons quelques discussions de groupe permanentes. Ils sont tous des variations des mêmes 10 personnes, mais je les connais tous depuis des décennies et sur mon iPhone, j'ai simplement ajouté des numéros à leur profil de contact depuis bien plus d'une décennie à ce stade. Donc, en mai 2019, j'ai commencé un nouveau chat de groupe qui a déplacé quelques personnes pour suivre les préférences de texto. Vous savez que certaines personnes voulaient participer, d'autres voulaient faire une pause. Cela arrive. Ce n'est pas grave. Alors j'ajoute mes amis, et je clique simplement sur leur nom sans regarder les numéros, parce que qui regarde encore les numéros des contacts ? Eh bien je ne sais pas comment, mais un de mes amis a été ajouté avec un ancien numéro. Je ne sais pas comment, mais l'un de mes amis a été ajouté avec un ancien numéro. Cela a quand même fonctionné et il est assez occupé, donc personne ne pense que c'est un gros problème qu'il ne réponde jamais. Fin février début mars 2020, pour des raisons évidentes, nous commençons tous à nous envoyer des SMS un peu plus souvent que d'habitude. Mon ami Scott commence à répondre, mais en alphabet cyrillique. Nous ne savons pas s'il plaisante ou non, alors nous passons par Google Translate. Google ne comprend pas tout, mais il y a beaucoup de gros mots entre les mots indéchiffrables. Nous en rions tous et lui envoyons des liens sur la façon de changer sa langue par défaut pour venir à l'anglais, car cela arriverait tout à fait à Scott. Une semaine ou 2 plus tard, il répond à nouveau dans ce que nous pensons être du russe, Google n'était pas vraiment sûr avec toutes les traductions inutiles. Même chose, un tas de gros mots et de non-sens. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à aujourd'hui. Sur le chat du groupe, nous nous moquons du russe Scott, soit parce qu'il s'agit d'une blague vraiment stupide, soit parce qu'il est stupide et qu'il ne sait pas réparer son téléphone. Nous sommes en train de craquer et de mourir de rire quand le vrai Scott m'appelle. Il est inquiet pour le monde et un peu déprimé parce qu'il n'a pas eu de nouvelles de nous depuis un moment. Je lui réponds, quoi ? Tu ne nous as pas fait une blague russe ces derniers temps ? Nous pensions que vous ne faisiez qu'épier les textes. Nous échangeons des notes et comprenons rapidement que le mauvais numéro a été ajouté au chat et que son ancien numéro, avec un code régional américain, est devenu un numéro de spam russe et qu'il n'a pas eu de nouvelles de nous depuis presque 1 an. Oups. J'essaie donc de trouver le meilleur moyen de lui envoyer un texte de groupe stupide pendant 1 an pour qu'il se sente à nouveau inclus. Nous avons manqué son anniversaire, de son point de vue, et Noël.
Bien sûr, nous avons célébré tout cela avec Scott le Russe en colère. Trop long. Je n'ai pas lu. Il y a près d'un an, j'ai oublié le numéro d'un ami dans un message de groupe et je n'ai réalisé qu'aujourd'hui que nous étions en compagnie d'un spammeur russe et que notre ami se sentait abandonné. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en aidant le partenaire de ma belle-mère à numériser les enregistrements de son appareil photo. Cela s'est produit hier alors que je transférais des enregistrements vidéo de la caméra des partenaires de ma belle-mère, caméra numérique du début des années 2000, vers mon ordinateur. Il m'avait demandé si je pouvais numériser ces cassettes pour lui il y a quelques semaines lorsque nous étions en visite, mais il voulait d'abord les vérifier avant de me les donner. Je n'y ai pas pensé et lors de notre prochaine visite, j'ai reçu les cassettes. Hier, j'ai donc laissé la caméra tourner sans surveillance tout en étant enregistré par mon ordinateur et en changeant de cassette toutes les heures environ. Lorsque l'une des cassettes s'est terminée, je me suis approché de l'ordinateur et j'ai vu la dernière image de la cassette sur mon écran. Il était allongé sur le dos avec un godemiché dans le cul. J'étais tellement choqué qu'il m'a fallu quelques secondes avant de réaliser ce qui se passait et d'appuyer sur échappe pour faire disparaître le cul de mon écran. Je suis ensuite resté immobile pendant une minute ou deux en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je ne sais toujours pas quoi faire et cette image ne disparaîtra probablement jamais. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai vu le partenaire de ma belle-mère se mettre un godemiché dans le cul sur son enregistrement du début de l'année 2000. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en n'arrivant pas à suivre ma ligne de drague réussie. Nous avions pris un verre dans un bar local un soir et nous sommes retournés au mien. Après avoir offert un verre de vin et m'être installé, j'ai lancé ce que j'espérais être une phrase gagnante: « Oh, voulez-vous rester pour le petit déjeuner ?» Cela a fonctionné, il a été charmé par cette phrase mignonne et tout le monde a passé une excellente soirée. Le matin, il se réveille et demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. J'ai maintenant le réfrigérateur de célibataire le plus déprimant qui soit, vide de toute trace de bouteille de bière ou de plat à emporter. Je n'avais pas pensé à poursuivre avec cette ligne. J'ai dû l'admettre honteusement, et bien qu'il en ait ri, je savais qu'au fond de lui, il voulait un petit déjeuner anglais complet ou au moins des œufs sur le plat. Leçon pour aujourd'hui, toujours être capable de préparer un petit déjeuner chaud, on ne sait jamais. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai proposé un petit déjeuner à un rendez-vous mignon et j'ai oublié que je n'avais rien à préparer.